Bien, donc on va faire une revue de presse maintenant avec Marc Carré, ancien directeur sûreté d'Altran, qui est notre conseiller en sûreté. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Alors, plein d'infos. Un commentaire sur les JO. Est-ce que ça va être exemplaire? Est-ce qu'il va en rester quelque chose pour l'avenir? Il va en rester forcément quelque chose, heureusement d'ailleurs, Oui. mais je ne sais pas effectivement sur quoi on pourra bénéficier, parce qu'il faudra faire le tri. Alors, premier sujet, souveraineté technologique. Ça veut dire quoi? Souveraineté technologique, nous sommes dans un contexte de guerre économique avec des pays quand même agressifs comme l'Iran, la Russie et la Chine, qui essaient par tous les moyens de contourner les embargos, les sanctions économiques pour obtenir des informations. Donc la DGSI a sorti une information pour sensibiliser les entreprises. Alors un commentaire là-dessus, chez Orange, vous sentez ce problème d'attaque, d'influence, de souveraineté technologique par rapport à nos voisins un peu belliqueux? Alors, on le sent de deux manières, effectivement, parce que les opérateurs sont souvent très ciblés par les États les plus agressifs en la matière, donc effectivement, grosse activité cyber. Et deuxièmement, on le voit aussi, et c'est un différenciant français, nos clients français sont beaucoup plus avides de solutions souveraines que l'on peut avoir dans d'autres pays d'Europe. Didier Robidoux, donc c'est une tendance, la souveraineté, c'est quand vous choisissez une solution à la RATP, vous vérifiez d'où elle vient, sa traçabilité. Bien sûr, on a des conseillers qui sont en charge et des services qui sont en charge de s'assurer que toutes les solutions vidéo technologiques répondent aux critères que nous sont présentés par la DGSI, entre autres, pour répondre aux critères de sûreté et de confidentialité. Donc on sent que c'est un sujet qui est en train de se développer, de se généraliser sur toutes les entreprises européennes. Deuxième sujet, Marc, c'est l'effet géo pour les métiers de la sûreté, c'est-à-dire? Bien, en regardant dans la presse, on a vu par exemple que l'étudiant fait de la publicité pour développer les métiers de la sécurité. Mais on regarde en parallèle que le groupement des entreprises de sécurité reste prudent sur cette évolution quand même des métiers de la sécurité de demain. La mairie de Paris recherche parmi les agents de sécurité des JO plus de 300 policiers municipaux. Donc il y a une dynamique entre les freins et la volonté de réussir. Didier Robidoux, en commentaire là-dessus? Dans notre continuum de sécurité à la RATP, bien évidemment, il y a une part importante pour la sécurité privée. C'est un acteur essentiel. Mais il faut que cette sécurité privée soit au niveau du continuum de sécurité et qu'il n'y ait pas un décalage important entre les services régaliens, les services internes de sûreté pour ce qui nous concerne et la sécurité privée. Jérôme Grenier, il y a un petit décalage actuellement? Non, on ne sent pas encore complètement ce décalage-là. C'est vrai que la différence qu'on peut avoir entre le privé et le public, là-dessus, forcément, différencie légèrement. Mais il faudra qu'on se serve aussi, bien sûr, de tout ce qui s'est passé, notamment des rétextes en termes de sécurité privée, qui permettra, de notre côté, d'alimenter, je l'espère, nos polices municipales. L'intelligence artificielle arrive aussi dans la sûreté via les vidéos. Donc ça, c'est pas nouveau, Marc Carré, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, l'expérience des Jeux olympiques, grâce aux caméras augmentées, caméras algorithmiques, ont permis effectivement de sécuriser ces Jeux. Le Premier ministre, récemment, a décidé de prolonger éventuellement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les caméras. Mais naturellement, la CNIL met quelques bémols et nous devrons attendre la fin de l'année 2024 pour voir si ce développement est généralisé. Patrick Guyonneau, donc il y a toujours un combat entre la CNIL et puis ce qu'il faudrait faire. Oui, enfin, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise technologie. La question, c'est l'usage qu'on en fait. Je pense qu'il est normal que la CNIL encadre, sauf que ça fait quand même peut-être une dizaine d'années que l'intelligence artificielle permet, je crois par exemple, à la reconnaissance de forme ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il est temps qu'on donne le cadre et qu'on puisse l'utiliser. Didier Robidoux, on est un peu bisounours en France, non? Oui, de plus en plus de caméras, de plus en plus de moyens. Il faut avoir de l'humain parce que c'est indispensable, mais il faut avoir aussi de la technologie pour pouvoir exploiter ces éléments qui nous reviennent. 50 000 caméras à la RATP, on ne peut pas mettre 50 000 opérateurs. Très bien. Insécurité croissante, c'est le sujet suivant. Marc Carré, dans les espaces publics. Alors, ce qu'on voit actuellement autour de nous, donc les agressions sur des jeunes, Philippine Paris, etc., chauffeurs VTC, le trafic de stupéfiants et l'inquiétude de certaines municipalités qui étaient très à l'aise, la Bretagne, Laval, Paris, etc., Marseille. Donc, ils réclament de plus en plus de sécurité. Devant la santé, la sécurité devient la deuxième préoccupation des Français. Comment y parvenir? Plus de caméras de surveillance, plus de police municipale, c'est une préoccupation majeure. Jérôme Grenier, qu'est-ce qu'il faut faire? Les incivilités, on le voit tous les jours, il y a des faits divers, il y a des choses qui... C'est très compliqué à gérer. On a
de plus en plus d'incivilités, qu'elles soient routières ou même liées aux dépôts sauvages. On en parle beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, plus depuis le Covid, il y a eu vraiment une recrudescence et un effet qui a été largement augmenté. On travaille, on essaie de faire de la pédagogie aussi avec notre population, mais c'est très très compliqué. Alors pour revenir sur les caméras, c'est un bon moyen de dissuasion, non? Oui. RATP. Oui, très bon moyen de dissuasion. Oui. Divers sortes de caméras, des caméras qui sont dans nos espaces et puis les caméras piétons sur nos collaborateurs, c'est un sujet, c'est indispensable, c'est dissuasif, c'est un élément de preuve en plus qui est très utilisé et qui est indispensable pour nous. Guillaume Sivens, on ne va pas justement assouplir la loi justement quand on voit le succès des caméras vidéo pour lutter contre les incivilités? Il y a quand même un sujet qu'il faut aborder, c'est le caractère de l'acceptabilité sociétale de Ça veut dire la quoi, reconnaissance. Ça veut dire quoi, l'accessibilité sociétale? C'est-à-dire que l'on peut faire évoluer le dispositif législatif, mais si la société n'est pas prête, si les concitoyens n'y sont pas prêts, on aura du mal à le faire. Les citoyens sont prêts, non? C'est un sujet de confiance, je pense, voilà, quelque part. C'est ça qu'il faut qu'on pose, c'est ça l'acceptabilité sociale, c'est quelle confiance on a dans le bon usage des technos. Jérôme Grenier, il y avait souvent un conflit droite-gauche sur ces sujets-là. On sent qu'il y a un consensus. Il y avait parfois beaucoup d'idéologie. Oui. Comment ça se vit sur le territoire là, avec les municipalités? Ça se vit plutôt bien. Ouais. Est-ce que vous avez des municipalités de gauche, de droite qui travaillent ensemble chez vous? Je prends l'exemple quand même de Vernon, qui était, quand on a repris la collectivité en 2014, qui était donc une mairie de gauche. Pas de caméras, pas de port au niveau du commissariat. Aujourd'hui, on a pratiquement plus de 150 caméras. Et aujourd'hui, dans le quotidien, ça nous sert mais, tous les jours. Donc c'est extrêmement important. Et la population là-dessus s'y habitue et c'est fait une raison. Et clairement, c'est vraiment une aide qui est extrêmement importante par rapport justement à l'élucidation des affaires qu'on peut avoir ici ou là.